je me limiterai à une seule goutte de cette mer, à un seul aspect de l'abondance des faits de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir sa sunna, qui est précisément cette source d'enseignement prophétique à discours et en actes. Cette sunna qui retrace des moments significatifs de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'illustration de sa règle de vie et de son éthique, et qui constitue une masse, une mine inépuisable de renseignements et de données à expliciter. Je me propose donc de me référer à cette source dénommée Al-Shama'il Al-Muhammadiyya. C'est-à-dire, pour qu'on puisse avoir, ou qu'on soit sur la même longueur d'onde, je vais retracer ici un schéma pour que vous ayez une idée explicite sur l'ampleur du sujet. Vous avez As-Sira, avec S majuscule, qu'on traduit communément par la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Sira a donné la Sunna. La Sunna, on peut trouver dans la Sunna ce qu'on appelle le Hadith. La Sira a également pour genre, elle a Shama'il, ce qu'on peut traduire par les explications. Le datif. Puis vous avez, ici je mettrai Al-Shama'il. Là, vous avez les Dala'il. Ce sont les preuves prophétiques. Et là, vous avez histoire générale. Vous avez également histoire des deux villes saintes qui sont Médine et la Mecque. Et vous avez les sources subsidiaires. Voilà, je reprends. La Sira, c'est la mer. C'est comme par exemple la philosophie au début. C'était la philosophie, mais elle englobait tout un amas de sciences qui ont par la suite pris une certaine autonomie. Psychologie, psychanalyse, sociologie, etc. La même chose. Sira, ça donne Sunna. Sira, c'est la totalité, l'intégralité de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la naissance, et c'est linéaire. Et là, j'attire votre attention sur le fait que la Sira, depuis que Ibn Ishaq a composé la première œuvre officielle de la Sira, sous le règne abbasside, la méthodologie n'a pas changé jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, il a été suivi par son élève, par personne interposée, qui est Ibn Hisham, et ça continue dans le même sillage. Je peux vous dire, j'ai compulsé plus de 5000 ouvrages de Sira, que ce soit écrit par les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Tous ces œuvres, ils suivent la même méthodologie qui consiste à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeter une lumière avant sa naissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est la méthodologie historique. Tu prends une personnalité, tu la suis depuis la naissance jusqu'au décès. Ça n'a pas changé jusqu'à nos jours. Et vous pouvez prendre à titre d'exemple, j'ai apporté ici un exemple, c'est le Mohammed des messagers de Dieu de Hassan, Abul Hassan al-Nadawi, l'Indien. C'est-à-dire, vous consultez la table des matières, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Et nous, actuellement, il y a un courant qui conteste cette méthodologie. Je prends par exemple, vous prenez le dernier livre de Tariq Ramadan, Sira du prophète, il suit toujours la même. Ça devient un petit peu banal.
c'est raconter des choses, et surtout si vous vous référez à la Sira d'Ibn Ishaq, eh ben, ça vous donne l'idée que le prophète sallam n'a fait que guerroyer pendant toute sa vie. La preuve, c'est qu'il lui a intitulé les compagnes du prophète sallam, Maghazi. Par contre, si on veut contrecarrer le mouvement mondialiste, la mondialisation économique, matérialiste, eh ben, il faut s'appuyer sur Al-Shama'il. Ce qui veut dire que étudier la vie du prophète à partir de la prééternité, je vais exposer quelques points, à partir de la prééternité, dans le monde de la contingence, dans le monde du barzakh, l'intermonde, et puis après, dans le monde futur, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et le prophète sallam, il aura, dans chaque monde, il a et il aura un comportement bien défini. Donc alors voilà, Sunnah, ça comprend le hadith et ça fait partie de la sira, c'est une rubrique de la sira. Puis vous avez les explications laudatives, Shama'il, et l'ouvrage typique de ces Shama'il, c'est Al-Shifa du Qadi Ayyad, très connu, et Shama'il Al-Nabi de l'imam Al-Tirmidhi, l'un des auteurs des Sunan. Vous avez les Dala'il, qu'est-ce que c'est? Ce sont les preuves, c'est-à-dire le meilleur spécimen que je propose, c'est Dala'il Al-Bayhaqi. Bayhaqi qui est un traditionniste. C'est quelqu'un qui a un recueil de hadith. Et là également, Aqaïd, un ouvrage sur l'Aqaïd, très connu Bayhaqi. Donc alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces Dala'il? Ici c'est la morale, c'est l'éthique. Et ici ce sont les preuves, c'est-à-dire, avant l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu beaucoup de preuves à travers le monde qui annoncent qu'il va y avoir un événement, un grand événement, un événement avec E majuscule. C'est la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne sais pas si vous avez une idée sur les événements qui se sont déroulés, qui ont eu cours avant l'avènement, c'est-à-dire avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, je peux citer, comme ça en passant, le feu qui a été adoré par les Zoroastriens s'est éteint, et ceci ne s'est jamais arrivé. Il y a eu un tremblement au palais de l'autorité suprême des Perses. Il y a eu tant de choses. Il y a eu le ciel qui a été gardé par les anges, c'est-à-dire que les démons ne pouvaient pas traverser une certaine limite, et ainsi de suite. Donc il y en avait beaucoup. Dala'il. Et puis on aborde toujours sur Sira, histoire générale. Histoire générale, c'est musulman depuis toujours. Ça a commencé depuis la création du monde, c'est un petit peu exagéré, parce que vous ouvrez l'ouvrage à titre d'exemple, Tabari qui est un fondateur d'école juridique, qui a disparu, et qui reste toujours comme historien. Ah ben, les chroniques de Tabari, ah ben, ils commencent par, c'est un petit peu exagéré, depuis la création du monde jusqu'à son époque. Ben, sur quoi il s'est basé, Allahu Alam. Et puis il y a Ibn al-Athir également. C'est toujours l'histoire musulmane, est toujours comme ça. Hein. On commence toujours par la création du monde, même la Sira d'Ibn Ishaq, il commence depuis la création du monde jusqu'à son époque. Voilà. Alors il y a Ibn al-Athir, et puis il y a l'histoire des villes saintes. C'est-à-dire, pourquoi l'histoire des villes saintes? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été né à la Mecque, il est décédé à Médine. Donc il y a eu tant d'événements durant les 23 années de l'apostolat, et bien avant son apostolat. C'est-à-dire 63 ans d'histoire. Et puis il y a des sources subsidiaires, secondaires. À titre d'exemple, je peux citer le fameux livre Al-Bidaya wa Nihaya, le commencement et la fin de Ibn Kathir, très connu. Mais dans ces ouvrages de sources subsidiaires, on a toujours des contes dorés, c'est-à-dire des récits ou des faits qui sont infondés, qui n'ont pas de fondement. Bon.
Alors, voilà en gros ce que je peux dire pour qu'on puisse avoir le même discours. Alors, je disais que, alors, dans ces conditions, je me limiterai à une seule goutte de cette mer, à un seul aspect de l'abandon des faits de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir sa sunna, qui est précisément, et à partir de la sunna, ici la sunna, également vous avez une sunna pratique et une sunna verbale. Et vous avez le drame, c'est que parfois certains disent que je suis la sunna. Alors lorsque quelqu'un vous dise qu'il suit la sunna, vous lui dites, voilà, il faut qu'on soit d'accord sur le terme, la terminologie. La sunna selon la définition des fuqaha, la sunna selon la définition des traditionnistes, la sunna selon la définition des principiologues, au fiqh. La sunna, il y a plusieurs définitions. Alors si tu me dis sur quelle définition tu te bases, à ce moment-là on peut dialoguer. Mais tu me dis sunna, si je prends par exemple sunna selon la définition des fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent la fuqaha pour définir la sunna? Ben, c'est tout ce qui est en dehors des obligations. Si tu les fais, si tu fais cet acte, ben, tu seras rétribué. Si tu ne le fais pas, ben, tu ne seras pas réprimandé. C'est une nafila, un acte surérogatoire. Je me propose donc de me référer à cette source donnée à Shama'il, par référence au verset coranique qui a été cité tout à l'heure par notre collègue Mahi Yaqub. C'est le verset qui dit Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'i al-kafirin wa munafiqin wa da' adahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Et sur le hadith qui dit que innama bu'ittu li utammima makarim al-akhlaq. Je ne fus envoyé que pour parfaire les bonnes vertus. Et le hadith qui dit également, parce que je vais citer beaucoup de hadiths, et le hadith qui dit également le but de ma mission en tant qu'envoyé de Dieu est de parfaire la morale universelle. Ce hadith trouve son écho dans la pensée d'Edlain Dorismond qui décrit la philosophie prônée par la mondialisation économique en ces termes. La mondialisation économique dont la rationalité et le management restreint l'homme, le disséquant en le réduisant à son propre objet de consommation. Dans il s'agit d'opposer à la rationalité managériale une rationalité esthétique et éthique. Il s'agit pour nous de prendre part à cet immense mouvement critique contre l'ordre mondial qui s'organise en mettant l'humain à l'écart. Fin de citation. Sans doute est-il bien légitime que face à un tel déséquilibre qui bafoue les données morales et spirituelles et fait que l'homme ne vise que la satisfaction de l'appétence de son estomac et ne vit que pour manger et ne mange pas pour vivre, selon l'expression inversée de M. Molière dans sa pièce théâtrale L'Avare. L'homme ne vit pas que de pain. Pour maintenir son profil ontologique et suivre dans l'harmonie en tenant compte de tous les éléments de son humanité, il doit nourrir son esprit comme il nourrit son corps. On constate ainsi une sorte de rupture, un fossé de non-communication avec les êtres humains, qui pourtant, dans leur univers de référence propre, luttent pour la dignité humaine, le droit et la justice. Il convient d'appréhender la culture en référence au système de référence global. Nous avons les moyens encore, faut-il en avoir le désir et l'intention. Les fondements de la civilisation islamique, autour de la référence, je souligne ici la référence, à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la priorité au sens de la vie et à la finalité des actes humains. Pourtant, quel genre parmi les sources de la sunna doit-on adopter à cet effet? Shama'il
Dala'il, l'histoire ou les sources subsidiaires. À cet effet, une telle question impose d'elle-même sa méthode. La géographie prophétique formera le mode de saisie de ce qui nous occupe, le contenu même que nous voulons comprendre. En fait, la sunna a de multiples rubriques dont elle puise sa matière. Cependant, celles-ci ne sont guère équivalentes en ce qui concerne leur degré de validité. Mais elles se surpassent les unes les autres en fonction d'un ordre échelonné. L'ordre échelonné, si je parle de sunna, et plus spécifiquement du hadith, donc on a le hadith sahih, on a le hadith hassan, c'est-à-dire pour puiser, c'est une référence pour la sira, et on a le hadith da'if qui englobe sous sa rubrique 100 catégories. Si je commence par le hadith sahih, vous avez le sahih pour lui-même, le sahih pour autre que lui, le hassan, la même chose, le sahih pour lui-même, pour autre que lui, et le hadith faible, da'if, il y en a plusieurs catégories. Et la règle générale veut que, selon l'adoption du hadith sahih, yu'malu bihi fi fada'il al-a'mal, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer dans les bonnes vertus, mais pas dans le cadre du halal et le haram. De ce fait, la science des shama'il, j'insiste bien sur shama'il, la science des shama'il est le savoir par lequel on connaît ses qualités morales et virtuelles, son adoration, son œuvre, sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, au sein du foyer, d'après la transmission faite par lui et d'après celle provenant de ses compagnons. Les lexicographes en avaient fait un synonyme de akhlaq et de manaqib. On dit akhlaq ou manaqib pour qualifier la géographie. Pourquoi manaqib? Parce que, je vais citer ici un exemple pour illustrer ce fait, c'est que depuis la création d'un institut supérieur au Maroc, dénommé Dar al-Hadith al-Hassaniya, les premières promotions étaient choisies suivant les manaqib, c'est-à-dire selon leur morale, pas en fonction de leur science. Pourquoi ça? Parce que il existe des gens qui, une fois que tu le rencontres, ou que tu le vois, ou que tu penses à lui, il te fait rappeler Dieu. Subhanallah, il te fait rappeler Dieu. Pourquoi? Parce que il a une très bonne moralité, et c'est quelqu'un qui suit la droiture, la voie droite. On n'a pas besoin. Et c'est pas la science qui fait le musulman. Ce sont ses qualités morales. Bon alors, chez Shama'il, on a commencé à publier, à composer des œuvres sur Shama'il avec At-Tirmidhi. At-Tirmidhi, Ash-Shama'il Nabawiya. Cette œuvre est passée en Andalousie avec Sadafi. Et Sadafi, il a influencé un certain savant musulman grâce auquel le Maroc a été connu en Orient. C'est Al-Qadi Iyad qui a écrit Ash-Shifa. Je crois qu'il est traduit actuellement en français. Et que la première, lorsqu'on a introduit au Maroc l'imprimerie, le premier ouvrage qui a été publié, c'était le Shifa du Qadi Iyad. Tellement cette œuvre a une importance. Elle est focalisée sur le côté moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ces Shama'il, vu la proximité des compagnons, ils ont suivi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite ils ont communiqué sa vie morale. Et la meilleure définition qui nous a été faite de ceci, elle a été donnée par Ibn Taymiyyah, qui dit que cette classe, c'est-à-dire les compagnons qui étaient à proximité, et là ici on peut s'étendre également sur la définition du compagnon. Qui est le compagnon? Est-ce quelqu'un qui a vu le prophète ne serait-ce qu'un laps de temps et qui est mort en tant que musulman, ou est-ce quelqu'un qui a côtoyé
durant une certaine période le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il y a un débat. Et la définition qui est retenue par la majorité, le Jumhur, c'est la définition qui a été avancée par l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire quelqu'un qui a vu le prophète, ne serait-ce qu'un laps de temps, et qui est décédé en tant que musulman. Ah, donc Ibn Taymiyyah décrit cette génération ainsi. Il dit cette classe du prophète avait pour elle la puissance de mémorisation, l'intelligence pénétrante en matière de religion. Elle fit aussi jaillir des textes sacrés, des fleuves de science et en extrait les trésors, jouissant en cela d'un esprit singulier. Cet esprit est comme le fourrage et l'herbe qui fait pousser la bonne classe, c'est-à-dire celle qui a conservé les textes, qui avait pour souci de les conserver et de les fixer exactement. Un examen assidu des récits composés, essentiellement sur la vie des compagnons, des suivants et des générations postérieures, laisse apparaître un grand nombre d'informations relatives à l'état d'esprit de la sunna et traduit en conséquence la valeur qui pourrait être dégagée de chaque récit. Sa vie sallallahu alayhi wa sallam est donc découpée en une myriade d'instants qui ont une valeur paradigmatique pour la communauté. Chaque instant de sa vie sallallahu alayhi wa sallam, même ses activités les plus humbles et les plus intimes, a valeur paradigmatique parce que sa vie s'est passée en toute conformité avec la parole de Dieu et sa volonté. Chaque instant de sa vie, prise une à une, est un vivant commentaire de la parole divine. Ce qui veut dire que tout acte ordinaire du musulman, fût-il anodin, doit être ordonné à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur idéal pour être agréé de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit en lui la nature et la fonction de l'homme parfait. Rien dans l'existence ne lui est semblable ni comparable. Dans la première ligne du dernier chapitre des Fusus al-Hikam, sagesse des prophètes, Ibn Arabi, qui est un ésotérique, c'est-à-dire un soufi, mais ici j'ouvre une parenthèse, le soufisme, il y a deux tendances. Il y a le soufisme sunnite, ascétique, et le soufisme philosophique, qui n'est pas à la hauteur des fuqaha. Parce que celui qui veut aborder le thème du soufisme ésotérique, il doit avoir des connaissances très approfondies de la métaphysique. Sinon, il ne comprendra rien. Et peut-être il taxera les écrits de ces soufis d'apostasie et d'athéisme. Parce que c'est un discours qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et selon la règle d'or qui a été prônée toujours par les ulama, il ne faut jamais divulguer le discours philosophique qui est à un certain niveau parmi la population, pas à monsieur tout le monde. Et dans ce sens, l'imam Ghazali a dit que l'être humain, il doit avoir, Imam Ghazali qui était notre Descartes, vraiment, c'est un révolutionnaire, et il a dit que l'être humain, il doit avoir 3 niveaux. Un niveau qu'il partage avec tout le monde, avec le boucher, le vendeur de légumes, avec monsieur tout le monde. Et un discours qu'il doit partager avec ses émules, c'est-à-dire ses collègues, du même niveau intellectuel. Et un discours qu'il doit garder pour lui-même. Parce que s'il le divulgue, ça lui apportera malheur. Il ne sera pas compris. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Par exemple, des savants qui ont découvert des choses et qui les ont divulguées à des gens qui ne comprenaient pas ce discours, ils ont été soit tués ou assassinés, et ainsi de suite. Bon, alors, je disais que dans les premières lignes du dernier chapitre des Fusus al-Hikam, sagesse des prophètes, Ibn Arabi énonce les signes de cette singularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, écrit-il, est le plus parfait des existants de l'espèce humaine. C'est pour cette raison que les choses ont commencé par lui et qu'elles sont scellées par lui. En effet, il fut prophète alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile. Puis, lorsqu'il se manifesta dans sa forme élémentaire, il devient le sceau des prophètes. Oui, et c'est pour cela, vous trouverez dans le Coran
dans ce qu'on appelle Al-Mitaq, le fiat initial, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un engagement de tous les prophètes avant qu'ils soient venus dans le monde de la contingence. Il a pris d'eux un engagement qu'ils suivraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il sera envoyé à leur époque. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'a dit tout à l'heure notre confrère Mahi Yaqub, que Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Comment on explique ça? C'est-à-dire, nous venons de Dieu et c'est vers lui que nous retournons. C'est-à-dire, nous étions déjà, nous avions existé dans le monde de la préternité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé la question suivante: Alastu bi rabbikum? Et on a répondu par lui. Et on est venu dans ce monde actuel de la contingence, c'est pour affirmer ce qu'on a déjà dit dans l'autre monde. On a reconnu Dieu, on a reconnu l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on dit, le musulman prononce la shahada. Qu'est-ce que ça veut dire, il prononce la shahada? C'est-à-dire, prononcer un shahada. Qu'est-ce que c'est qu'une shahada? C'est un témoignage. Et on témoigne en connaissance de cause. On ne témoigne pas comme ça. Vous n'avez jamais vu des témoins qui viennent et qui disent, qui n'avaient pas assisté à un certain événement et qui puissent témoigner devant une instance judiciaire ou devant n'importe quelle instance. Donc c'est quelqu'un qui a déjà eu un vécu. On est là, et c'est pour cela le moumine, c'est quelqu'un qui réitère son témoignage, et c'est pour cela qu'il sera gratifié dans l'au-delà. Donc alors vous avez ce circuit, la préternité, la contingence et l'éternité. Donc et chaque monde est plus meilleur que l'autre. Donc alors je reviens toujours à cette idée d'Ibn Arabi. Ce passage suscite au moins 3 remarques. Ce qu'il a dit. Premièrement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus parfait des êtres humains, celui qui parachève par nature, celui qui parachève leur nature foncière. 2. Le prophète est présenté comme l'origine et le terme de l'existence. Il a une existence dans la préternité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans son tombeau. Il y a des hadiths sahih qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu fais une salutation sur le prophète, tu dis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, il le ressuscite, il lui donne vie. Je ne sais pas comment, c'est une autre dimension, on ne peut pas expliquer ça, parce que nous vivons les 3 dimensions, et on ne peut pas entrer dans l'autre dimension, qui dépasse notre entendement humain. Donc alors, il a vécu, il a vécu dans le monde de la contingence, et il aura un rôle à assumer dans le monde au jour de la résurrection. C'est-à-dire, il aura plusieurs rôles. Il sera près de l'Haoud, il sera devant Sirat, et également il va intercéder pour les croyants, les musulmans qui ont commis des péchés. Innama shafa'ati al-kaba'ir min ummati. Pour les pécheurs qui ont commis des fautes capitales, graves. Al-kaba'ir. Et troisièmement, il précède dans l'existence Adam. Alors là, vous allez vous poser la question, comment il précède dans l'existence Adam, et que Adam est l'ancêtre, logiquement, Adam c'est l'ancêtre de l'humanité. Oui, parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a insufflé l'esprit dans Adam, et vous savez bien que l'être humain, c'est une qabdatun min turab wa nafkhatun min ruh. C'est-à-dire que chacun de nous a une portion de l'esprit divin. C'est le ruh. Et c'est pour cela le ruh, Dieu étant immortel, le ruh est immortel. C'est le corps qui meurt. Oui, lorsqu'il a insufflé en lui le souffle divin, il a vu au-dessus du trône divin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et il a posé la question à Dieu subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pour intercéder qu'il a demandé à Dieu subhanahu wa ta'ala par la faveur et par le bienfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui pardonner sa faute. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède aussi une réalité historique dans ce qu'Ibn Arabi appelle une forme élémentaire. Dans ce bas monde, c'est-à-dire dans le monde de la contingence, il avait cette forme humaine. C'est-à-dire une constitution corporelle.
dans son existence humaine, il s'accomplira en devenant sceau des prophètes. Alors là, sur ce hadith que le prophète précède Adam et que le prophète a dit que, selon le hadith de Jabir, a dit que il a dit que moi, je précède Adam et que lorsque Adam était entre l'argile et l'eau, moi j'existais déjà. Alors il y a eu toute une polémique entre les savants. Alors, moi j'ai essayé de synthétiser, je vais essayer de synthétiser ceci et de l'expliciter, de le faciliter, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a le point de vue de Bayhaqi, c'est Bayhaqi qui a rapporté ce hadith, et on le qualifie de hadith faible, mais il a été contesté par beaucoup de savants, à titre d'exemple, Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah. Mais il a été soutenu par Subki, qui dit qu'il a expliqué la chose de telle façon pour qu'il n'y ait pas de désaccord et de confrontation dans cette idée. Il a dit que لم يسبقه في الخلق وإنما سبقه في التقدير. C'est-à-dire qu'il n'a pas précédé dans la création, mais il a précédé dans la prédestination. Oui, c'est un peu... Oui. C'est pas... Oui. Il a essayé de joindre l'utile à l'agréable pour ne pas... Oui. Et pour trouver une certaine sortie à la polémique. Alors, l'idée de la préexistence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est développée par la Sunna, où il est dit qu'il a été le premier de tous les prophètes à être créé, comme l'indique le hadith. Je vais citer le hadith. Dieu prit une poignée, le hadith il est connu, Dieu prit une poignée de sa lumière et dit, sois Mohammed. Ce hadith est rapporté par un historien qui fait partie de la catégorie de la science générale, de l'histoire générale, et qui est Ibn Sa'd, connu par ses tabaqat. Ibn Sa'd est le maître de Al-Waqidi. Et ils ont des apports très intéressants dans l'histoire musulmane. Donc alors, pour ceux qui sont spécialistes bien sûr, parce que consulter le tabaqat, c'est une littérature colossale. Alors l'idée est aussi traitée dans les commentaires du Coran, pour la sourate 33, verset 7, qui mentionne le pacte al-Mithaq que j'ai cité tout à l'heure. Dans les hadiths, la lumière divine serait parvenue au Mohammed corporel par le processus de la procréation. Et c'est pour cela, si on se réfère à Ibn Ishaq dans son histoire, il nous dit que, je vais tout simplement vous rafraîchir la mémoire, vous connaissez ça sans doute, il dit que Abdullah, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son père, Abdul Muttalib, allait l'immoler pour honorer son engagement, il est passé devant la sœur de Waraq ibn Nawfal, qu'on nomme Fatima, et il l'a invitée. C'est-à-dire, elle lui a fait des avances. Parce qu'elle a vu, elle a constaté qu'il portait ce qu'on appelle une ghurra, une lumière. Et que cette lumière, elle est passée de père en fils depuis Adam alayhi salam jusqu'au père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Et qu'une fois qu'il a consommé le mariage avec Amina, qui est la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de retour, elle a constaté que cette lumière a disparu. Donc alors, que dit ici Razi dans son commentaire pour la sourate? Et quand tu te trouves parmi ceux qui se prosternent, alors il a dit que effectivement tous les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des unitaires, c'est-à-dire ils ont tous adoré Dieu subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, comment? Selon la religion, ce qu'on appelle communément
les gens de l'Aftra. Les gens de l'Aftra sont les gens qui adorent Dieu, suivant, parce que qu'est-ce que c'est que la Fatra? C'est un laps de temps entre un prophète et un autre. Alors, les gens de la Fatra, on peut ici donner comme exemple, tous ceux qui ont vécu entre l'avènement de Sayyidina Isa, l'envoyé de Dieu, jusqu'à Sayyidina Mohammed, tous ces gens vivaient ce qu'on appelle la Fatra. C'est-à-dire, ils adoraient Dieu selon le prophète antérieur. Mais, comme il y a l'abrogation dans les messages, une fois qu'un prophète sera envoyé, donc alors ces gens-là, ils doivent suivre le nouveau prophète. Oui. Chaque instant de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, constitue un merveilleux exemple à suivre pour le croyant. Pour ses conservations avec les compagnons, sa façon de s'adresser à eux, son sens de l'humour, son affection et son intérêt pour les enfants, sa bonté, sa prévenance pour les femmes, son visage souriant, son caractère affable, son amour et ses égards pour les croyants font de lui l'idéal de l'humanité. Nous essayerons de détailler quelques facettes de la vie du prophète afin de mettre en relief les riches trésors que Dieu y avait cachés. Il parlait avec peu de mots, les pléthores. Outiya jawami' al-kalam. Et c'est très difficile parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a doté l'être humain de deux facultés. Une faculté de développer. Et c'est la plus facile et c'est celle qui est à la portée de tout le monde. Je peux te proposer un sujet, tu peux publier des livres et des encyclopédies sur le sujet. C'est facile. Mais la deuxième faculté la plus difficile, c'est le fait de condenser, de résumer. Et vous avez constaté sûrement dans vos interviews pour travailler, on vous donne un texte et on vous dit essayez de le résumer en 2 mots. C'est très difficile parce qu'on risque de laisser la quintessence, l'essentiel, et de suivre les détails. Alors le professeur sallam, il disait beaucoup de choses en peu de mots. C'est ce qu'on appelle jawami' al-kalam. Alors, mais chaque mot comportait des sens nombreux. Et c'est pour cela, je cite ici qu'il y a trois sortes de méthodologies. Il y a une méthodologie historique, très facile, surtout dans les études supérieures, dans la préparation des doctorats et des diplômes supérieurs. La majorité des travaux suivent ce qu'on appelle la méthodologie historique, facile. Puis il y a une deuxième méthodologie, c'est la méthodologie sociologique. Tu pars d'un événement, un phénomène, et tu fais une étude. Tu fais l'étude du phénomène, l'impact du phénomène sur la question. Et la plus difficile, rares sont ceux qui puissent la maîtriser, c'est ce qu'on appelle en arabe al-bunyawiya, le structuralisme. C'est-à-dire, tu pars d'un mot et tu essaies de construire tout un apanage. Je cite un exemple pour illustrer ceci. Par exemple, il y en a certains hadiths qui disent que à Médine, ce sont des hadiths inventés, mawdou'a, qui disent qu'à Médine, un certain compagnon est allé au hammam, mort. Alors, quelqu'un qui n'a pas un esprit critique, il peut facilement être leurré, dupé. Mais quelqu'un qui a l'esprit critique, il dira, c'est en partant du contexte de la méthodologie structuraliste, il dira, tiens, hammam. Hammam, c'est quelque chose, c'est romain, ça sent le romain. Médine, c'est un climat désertique, donc il n'y a pas de hammam. Et ainsi de suite. Et à partir de ces éléments, il peut critiquer, il fait une critique objective du hadith. Je prends l'exemple d'un hadith qui a fait couler un certain temps beaucoup d'encre. Il y a quelqu'un qui a fait une causerie durant le mois de Ramadan devant le souverain du Maroc et il a cité, pour étayer la thèse de l'autorité officielle, il a cité le fameux hadith dans lequel As-Sultan Dilullahi fil Ard. Donc le mot sultan, c'est un mot qui a pris naissance avec les Ottomans. Et
Et de là, on sait que vous prenez par exemple un discours, n'importe quel discours, un discours de Gaulle, et vous essayerez, c'est le contexte linguistique, et vous essayerez d'infiltrer dans ce discours un mot qui n'est pas de son contexte. Alors le spécialiste, il saura que c'est truqué. C'est un mot qui a été parachuté dans le contexte linguistique de la personne. Bien. Il ne riait jamais au-delà du rire. Il était d'un caractère égal, sans morgue ni raideur. Aucun de ses compagnons ne l'appelait sans qu'il réponde immédiatement « me voici ». Il s'amusait avec les enfants qu'il pressait contre sa noble poitrine. Il s'intéressait aux affaires de tous et il assistait aux funérailles des plus humbles croyants. Et là, je fais référence à une femme qui entretenait, qui faisait le ménage dans la mosquée prophétique et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu un certain temps. Il a demandé à ses compagnons, c'est un hadith qui est cité dans le Muslim, qu'est-ce qu'elle devient? On lui a dit qu'elle a été décédée. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle est humble. Il est allé sur sa tombe et il a fait des duas sur sa tombe. Donc voilà la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais il ne retirait sa main le premier. Lorsqu'un visiteur l'avait prise, il attendait que celui-ci retirât la sienne de son propre mouvement. Jamais de sa main bénite il ne frappa une femme. Avec sa nature aimante, il n'avait nullement souffert d'être privé, si jeune de tendresse naturelle. Aussi se préoccupa-t-il constamment des rapports entre enfants et leur mère. Et il les résumait dans cette phrase: le paradis se gagne au pied des mers. Si des sentiments de dignité bienveillante interdisaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam la raillerie vulgaire ou blessante, il était néanmoins d'un caractère enjoué. Il aimait la plaisanterie, qui n'était pas blâmée par Dieu lorsqu'elle contient une parcelle de vérité. Ainsi un jour, il déclara à sa fille et à sa tante: les vieilles femmes n'entreront pas au paradis. La noble femme, d'un âge déjà avancé, fondit en larmes. Alors il ajouta: toutes seront ressuscitées avec l'esprit de femmes âgées de 33 ans, comme si elles avaient été toutes enfantées le même jour. Il dit à une autre: ton époux a du blanc dans l'œil. Il s'agit du blanc de l'œil qui entoure la prunelle. Mais elle s'imaginait qu'il s'agissait d'une taie blanche sur la prunelle. Il lui arrivait de lutter de vitesse avec son épouse Aïcha. Tantôt il arrivait le premier, tantôt c'était elle qui arrivait la première. Car Dieu envoyait à son messager révéler le hanafisme, indulgent, exempta le prophète et sa communauté des charges et des entraves qui paralysent les adeptes des autres religions. Il était constamment silencieux, sauf nécessité absolue de parler. Il ne s'irritait jamais. Il exprimait son courroux en se détournant de son interlocuteur. Il donnait la priorité aux plus pieux, accordant à chacun son dû. Il condamnait toute religiosité ou bigotisme. Bigotisme, ça veut dire être très pointilleux, très méticuleux dans sa religion. Car la force de l'islam réside dans ces principes qu'il faut se garder d'observer avec trop de rigueur. L'islam est une religion aisée dans sa conception et sa pratique. Ad-dinu yusr. Il exclut toute étroitesse d'esprit et tout rigorisme. En conséquence, éviter les explications, être accommodant, rechercher l'apaisement des cœurs, agir avec pondération et mesure, tels sont les principes réalistes prêchés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme moyen efficace d'aboutir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam optait toujours pour la bonne chose, la plus aisée. Il ne s'est jamais vengé pour lui-même, sauf en cas de transgression du sacré où sa vengeance est pour Dieu. Il explique sallallahu alayhi wa sallam ce comportement dans les hadiths suivants. Allah est doux. Il aime la douceur en toutes choses. Dans un autre hadith, il dit: cette religion est aisée. Quiconque œuvre pour la rendre difficile sera battu. La religion la plus aimée d'Allah est la plus aisée.
Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que quiconque retrouve par hasard son chameau après l'avoir perdu dans le désert. Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il l'éprouve dans ce qu'il a de plus cher. Dans un autre hadith, il dit, le croyant réalise par sa bonne moralité le degré de celui qui jeûne toute l'année et veille en prière toutes ses nuits. Son souci de justice et de charité s'étendait aux animaux. Cette bonté et le rayonnement qui se dégageait de la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam impressionnaient les animaux, voire même les objets inanimés. Alors si ici, Lamartine avait dit objet inanimé arrive donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà il y a eu un événement en son temps. Il prêchait sur un tronc d'arbre. Bien avant, je dis bien avant, à la Mecque, ceci c'est arrivé à Médine. À la Mecque, lorsqu'il marchait dans des sentiers du désert, il y a des pierres qui le saluaient. Et au début, ça lui faisait peur, avant de recevoir l'apostolat. Et à Médine, la même chose est arrivée, mais sous une autre forme. C'est-à-dire, il prêchait en se tenant sur un tronc d'arbre. Et lorsqu'on lui a construit la chair, et qu'il a changé, c'est-à-dire le tronc par la chair, le mimbar, tout le monde qui était présent, ils ont entendu le gémissement du tronc. Et il est descendu de la chair, il est allé vers le tronc, il a passé ses doigts bénis sur ce tronc et il s'est calmé. Donc tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aimé c'est-à-dire il avait une personnalité qu'on peut qualifier de cosmogonique. C'est le cosmos. Il était en harmonie avec le cosmos. Sa sobriété, sallallahu alayhi wa sallam, était extrême. Jamais il ne prenait deux sortes de nourriture au même repas. Lorsque la faim travaillait trop ses entrailles, il appliquait sur son ventre une pierre qu'il serrait avec une ceinture. Bon, j'ai voulu encore, parce que le plan qu'on m'a soumis est un plan qui revêt une certaine unité thématique et que j'ai voulu bien traiter en entier pour que vous ayez plus ou moins une idée cohérente sur mon humble intervention, mais on me signale que le temps, j'ai déjà consumé le temps, alors je mets un point ici. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Et je vous remercie pour votre attention.